Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de USC Inside. Au programme de ce samedi soir, nous irons sur l'hippodrome de Belmont Park où il y aura 4 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et il y aura également 2 courses à jouer sur l'hippodrome de Santa Anita. Ne manquez pas ce rendez-vous car comme tous les samedis soirs, il y aura des belles courses sur l'hippodrome de Belmont Park. Il y a 2 courses de groupe 1 et une course de groupe 3, départ de la première aux alentours de 22h40 et vous pouvez bien évidemment suivre le live sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première sur l'hippodrome de Belmont Park. C'est un groupe 1 pour des 2 ans, 1600 mètres à parcourir sur le dirt. Ce sont les Champagne Stakes, 22h40 pour l'heure de départ. Ils ne sont que 6, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Écoutez, on n'a pas de rayures. Si peut-être fallait rayer un de ses concurrents, peut-être le numéro 4 Cavod, qui reste sur des performances pas très encourageantes, mais il a fait quand même des choses très très bien, ce pensionnaire de James Chapman. Néanmoins, moi j'aime beaucoup le numéro 5, c'est Gunit, l'entraînement de Steven Asmussen, un top poulain. Il est très sérieux depuis ses débuts, il a réalisé d'excellentes performances. Il vient de s'imposer dans un groupe 1 à ce niveau sur l'hippodrome de Saratoga en devançant le numéro 1, c'est vite, c'est le pensionnaire de Todd Pletcher, l'un des 2 pensionnaires de Todd Pletcher. Écoutez, et on a aussi le numéro 3, Jack Christopher, le pensionnaire de Chad Brown, la monte de Joe Ortiz, un cheval qui vient de faire sensation pour ses débuts sur l'hippodrome de Saratoga. Alors il monte nettement de catégorie, il va le tenter de passer un gros palier, mais les débuts étaient vraiment très très plaisants. Voilà, écoutez, moi j'aime beaucoup le 3, je vais tenter de mettre ce numéro 3, Jack Christopher, en tête. J'ai vraiment bien aimé ses débuts et puis je vais faire le jumelé avec le 5, Gunit, mais écoutez, qui est confirmé à ce niveau, qui est en grande forme et voilà, j'adore en plus l'entraînement de Steven Asmussen. On commence par un jumelé 3 et 5. 23h14 pour le départ de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Belmont Park. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur le gazon. C'est les Belmont Turf Sprint Invitational Stakes. Pardonnez-moi pour la prononciation. 23h14 en tout cas pour le départ. Ils sont 9. On va essayer de faire un trio, de toucher un trio. Moi j'aime beaucoup le numéro 7. C'est plus le 7. Un cheval qui vient de gagner sur l'hippodrome de Saratoga, c'était Listed Race le 3 septembre dernier en devançant le numéro 2, c'est Back to His Roots, qui sera monté par Louis XVI, un des crack jockeys là-bas. Écoutez, je vais reprendre cette ligne, le 7 plus 7 devant le 2, Back to His Roots, et puis je vais rajouter le numéro 5, Thérapeute, c'est l'entraînement du français Christophe Clément, un cheval qui est très régulier, qui reste sur des bonnes sorties et qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Saratoga. Voilà, 7, 2 et 5, mes 3 préférés pour cette deuxième épreuve. Allez, la R13 C10 sur l'hippodrome de Belmont Park, 23h45 pour le départ. C'est le deuxième temps fort. C'est un groupe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1800 mètres à parcourir sur le dirt. Écoutez, ce sont les Woodward Stakes. Ils ne sont que 6 au départ. Et là encore, la qualité est au rendez-vous. Il y a un grand favori et je pense qu'il sera très dur à battre. C'est le numéro 2, Maxfield, l'entraînement de Brendan Walsh, la monte de José Ortiz, un crack jockey là-bas. Écoutez, Maxfield, un cheval âgé de 4 ans. Il a déjà gagné groupe 1, groupe 2, groupe 3. Il reste sur une excellente sortie. Il vient d'être deuxième sur l'hippodrome de Saratoga, battu par un super cheval, un Knixgo. Donc voilà, c'est un top cheval ce numéro 2, Maxfield. Je vois pas qui pourrait le battre dans cette épreuve. En tout cas, je pense qu'il va s'imposer. Jouez-le en simple gagnant uniquement. On finit cette réunion sur l'hippodrome de Belmont par un maiden claiming. On change de catégorie. 1200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 16 au départ. On va essayer de toucher un Z4. Écoutez, moi j'aime beaucoup dans cette épreuve le 11, Hot Doctor, la montre de José Ortiz, l'entraînement Linda Rice. Écoutez, Hot Doctor qui vient de bien faire dans un lot similaire sur l'hippodrome de Saratoga. C'était vraiment très bien. Ce jour-là, il devance hélas Boum Boum Kaboom. Écoutez, je vais reprendre ces deux-là, 11 et As. J'aime beaucoup le 10, un Sportini qui a fait des débuts, c'était une 7e place. Dans un lot nettement plus relevé, là il descend quand même un peu de catégorie. Je pense qu'on peut le retenir pour sa deuxième sortie, un poulain qui est perfectible. Donc voilà, on n'oublie pas le numéro 10. Je vous récapitule 11, As et 10 et on va faire un Z4. Attention au numéro 3, Majestic Sky, écoutez, qui vient de bien faire. Qui reste sur des sorties très correctes et qui a surtout une très bonne aptitude sur cet hippodrome de Belmont. Voilà, je vous propose de faire un Z4 pour notre dernier rendez-vous. 11, As, 10 et 3.
Allez, on passe désormais sur l'hippodrome de Santa Anita. C'est la R14. On attaque avec la C5 là-bas. C'est 23h34 le départ. C'est une allowance optional claiming réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1300 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 8 au départ et je pense que la victoire devrait se jouer entre l'As et le 2. L'As c'est Whoopin J, le 2 c'est Commander. Écoutez, ces deux chevaux viennent de s'affronter. L'As Whoopin J a devancé le numéro 2 Commander dernièrement. Écoutez, ce sont vraiment des chevaux très réguliers. Je vais mettre l'As devant le 2. En tout cas, je pense que la course va se jouer entre ces deux concurrents. Donc préférence, on fait le jumelé AC2 ou de As comme vous avez envie. Notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Santa Anita, c'est la C6 là-bas. C'est une allowance optional claiming réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils ne sont que 5 au départ et il y a un cheval qui va être difficile à battre, je pense, c'est le numéro 3, Heights Ring. C'est l'entraînement du redoutable Bob Baffert, la monte de John Velasquez. Écoutez, ce cheval vient de se classer 4e de groupe 2 sur l'hippodrome de Delmar et dans cette course, dans ce groupe 2, il devançait le numéro 4, un Classière, l'autre pensionnaire de Bob Baffert qui lui était 5e. Donc voilà, le 3, Heights Rings, il descend nettement de catégorie, il a largement les moyens de s'imposer dans cette course, je pense. Voilà, vous pouvez reprendre le 4 aussi qui courait très correctement. Vous pouvez faire le jumelé 3 et 4 et jouer le 3 en simple gagnant uniquement. US Inside, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. En tout cas, si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès lundi, pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.